Alors, merci beaucoup pour tout ce qui nous suit sur les plateformes Facebook, YouTube, Spotify. Aujourd'hui, je reçois l'un des collaborateurs, ok, l'un des piliers de 220 grammes de business, une émission qu'on a décidé de lancer en collaboration avec la France, précisément à Paris. Aujourd'hui, je reçois l'un de ses invités, d'accord, l'un de ses collaborateurs. Il va nous parler de lui, il va nous dire qu'est-ce qu'il fait dans la vie, quel est son métier, quelle est sa vision, d'accord, pour l'Afrique, spécialement pour le Togo. Et il est aussi dans l'import-export, si vous ne le savez pas. Bientôt, je vais l'introduire, il va se présenter. Mais moi, j'aimerais qu'il me dise, d'accord, qui est-il vraiment au-delà de l'entrepreneur? Alors, HB Gaëtan, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je te laisse la parole. Merci, Mr. Davis. Merci à toi. C'est toujours un plaisir de collaborer avec toi sur les 228 grammes de business, les podcasts. Pour me présenter, en fait, voilà, je m'appelle Gaëtan Herby. Je suis un entrepreneur français de 28 ans. Et j'entreprends dans divers domaines d'activités tels que la formation en langue étrangère. Je parle 4 langues couramment, mais de manière correcte, je peux aller jusqu'à 6. Donc j'enseigne ça avec peut-être la meilleure offre de France actuellement, c'est-à-dire des cours illimités à un tarif fixe, que la personne prenne 10 cours, 20 cours ou 30 cours dans le mois, le tarif reste le même, ce qui est un peu un bug dans beaucoup de cerveaux, mais c'est ma formule. Et je fais également beaucoup d'import-export. C'est là le plus intéressant pour, par exemple, les Africains qui nous écoutent, les Africains francophones et tous les francophones qui nous écoutent. C'est que je fais de l'import-export entre les régions, les pays et surtout les continents. Donc, notamment entre le Togo et la France, par exemple, mais également, ça peut être pour Togo, Allemagne, d'autres pays, avec lesquels je peux parler et communiquer dans certaines langues, comme en allemand, par exemple. Donc voilà, je mène une vie de business. Je me considère comme un pont entre deux continents. J'aime la logistique, j'aime les matières premières, j'aime comprendre quelles sont les forces d'un pays, que ce soit un petit pays en termes de taille, de superficie, ou un grand pays comme les États-Unis, la Chine ou la Russie, par exemple. J'aime savoir quelles sont les matières premières, comment ce pays se développe, etc. Donc c'est tout ce qui est relié entre guillemets au business et au monde des affaires. Donc voilà. Euh, et en tout cas, je te remercie pour cette première question et je t'écoute. Merci beaucoup pour ta présentation. Vraiment, elle est magnifique. C'est vraiment un plaisir, un honneur de te recevoir parce que c'est pas chaque fois, d'accord, quelqu'un de l'Occident, surtout quelqu'un de l'Europe, un Européen s'intéresser de plus près, d'accord, à des projets qui viennent de l'Afrique hein, spécialement. Moi, c'est toujours un plaisir de te recevoir et de collaborer avec toi. Donc, dis-moi, Gaëtan, tu viens de te présenter, on sait que tu es entrepreneur, on sait que tu es entrepreneur français et tu es dans l'import-export. Qu'est-ce que tu importes spécialement du Togo? Je pense que tu as une histoire avec le Togo. J'ai une histoire à vie avec le Togo dans le sens où ma femme est togolaise, mon enfant est franco-togolais, euh, le premier de la lignée, j'espère qu'il y en aura d'autres si Dieu veut. Et donc je suis relié au Togo par cette histoire-là. Si ma femme aurait été du Vietnam ou du Pérou, que sais-je, ben, je me serais intéressé à ces pays pour l'import-export. J'ai pu aller au Togo, voir la nature abondante, ce qui y poussait, les fruits qu'on considère nous Européens comme exotiques. Et je me suis dit tout simplement, mais pourquoi ça s'exporte pas? En fait, si ça s'exporte, mais comment ça se passe quand on exporte? Est-ce qu'il faut connaître des transitaires, etc. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à l'import-export. Et du coup, le Togo, j'ai vraiment appris énormément de choses sur le pays. Je connais l'hymne national. Je m'intéresse vraiment, je connais beaucoup d'ethnies au Togo. Et simplement, j'ai une optique du business qui est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que pour moi, je ne suis pas comme certaines personnes qui vont avoir des deals très agressifs avec les Africains. Euh, je sais quel est le SMIC au Togo. Je sais que on peut respecter ça en faisant des offres au-delà du SMIC et toujours faire de la plus-value en Europe, par exemple, dans le cadre de l'import-export. Donc, pour moi, le Togo, c'est mon pays de l'hémisphère sud. C'est un pays pour lequel je pourrais mourir, hein, vraiment. Si, voilà. Moi, j'ai la France de mon cœur Ouais. et j'ai le Togo. Voilà. Donc, la vie a fait que voilà. Donc, je fais beaucoup d'import-export. Je connais bien les matières premières du Togo. Je m'y intéresse tous les jours. Et depuis, j'ai eu des très bons transitaires togolais, des très bons entrepreneurs togolais dans mes contacts et autres. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Parce que pour moi, c'est une immense joie quand même de partager cette terre natale avec toi, cette terre qui nous a vu naître, ce Togo que nous cherchons beaucoup. Je pense qu'il y a encore de meilleures années devant nous. Bon, dis-moi, je pense que tu es dans le sport. J'ai déjà vu sur ton profil que tu étais
le fondateur de Carité, je ne sais plus trop le nom, mais tu peux nous éclairer un peu sur ça. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui Oui. ont ça en lui. Ah, les Togolais vont comprendre. Je suis le fondateur d'une marque qui s'appelle Cariovo, parce que j'exporte du karité et je suis un Yovo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, voilà, pour revenir aux matières premières togolaises, je source beaucoup, j'exporte beaucoup vers l'Europe de matières premières togolaises telles que le beurre karité. Je peux exporter également de la noix de petit cola, du bitter cola. Je peux exporter tout ce qui est, entre guillemets, exotique pour nous autres Européens et tout ce qui est recherché. Beurre de cacao également, on peut également aller sur le Ghana pour ce type de produit, mais vraiment, je suis à 80% sur le beurre de karité en ce moment. Merci beaucoup pour cette réponse. Je pense que pour ceux qui nous écoutent, hein, ceux qui ont peut-être des stocks, mais ceux qui ont peut-être des productions de ce genre-là et qui aimeraient, d'accord, importer ça du Togo vers l'Europe, tu es un bon contact, tu es fiable pour ce genre de choses-là. Je Merci connais le beaucoup process, on va dire. Je connais le process et les merci backgrounds. beaucoup. Ça, c'est l'important, en fait. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, on sait que sur Internet, il y a beaucoup de choses qui se passent et les gens sont victimes. Mais je pense que toi, tu es dans le domaine déjà pas mal d'années. Tu sauras comment aider surtout les Togolais qui désirent, d'accord, se lancer dans le domaine de l'import, surtout du Togo vers la France, parce que c'est vraiment une problématique qui se passe actuellement chez nous aussi. Merci beaucoup pour cette réponse. Ma deuxième question va aller dans le sens où tu es entrepreneur français, c'est-à-dire tu es entrepreneur, tu es dans la francophonie, tu es entrepreneur français, et tu as sûrement une vision, d'accord, pour ceux qui sont africains ou togolais, ou bien ceux qui vivent dans l'écosystème africain. Je sais que tu as vu des choses passer, tu as vu comment les Africains réagissaient, tu as vu comment les Africains avaient des qualités, avaient des potentiels et tout ce qui va avec. Mais moi, ma question aujourd'hui pour toi, c'est si tu avais la capacité, si tu avais le potentiel, d'accord, bien du moins les moyens, ok, pas forcément financiers, mais des ressources à ta disposition, qu'aimerais-tu vraiment implémenter en Afrique qui pourrait aider notre croissance, ou du moins aider le Togo à augmenter peut-être son PIB? Tout simplement, copier la Chine. Ce sont les meilleurs au monde actuellement. Et eux ont de la matière première, et quand ils n'ont pas certaines matières premières pour des raisons géographiques ou climatiques, parce que ça ne pousse pas en Chine, ils vont importer par exemple d'Afrique. J'ai déjà vu du beurre de karité du Togo en Chine et transformer. C'est la seule façon aujourd'hui que je vois en termes de matières premières. Je parle pas de matières grises comme la Corée du Sud où par exemple Ouais. ils vont développer de la tech, etc. C'est plus ton domaine. Mhm. Mais on peut également développer un pays, un PIB comme ça, comme la Corée du Sud, qui n'est pas un pays très grand taille, mais qui aujourd'hui a Samsung, a LG, a de nombreuses marques. Ils ont développé des cerveaux, en fait. Voilà. Mais quand on peut pas développer ça, ou qu'on on a une autre stratégie, et quand on est un pays comme le Togo qui a de la matière première, je pense que ça se fait déjà. On a parlé de chocolat Togo l'autre fois avec le cacao, mais Oui, tout à fait. transformer. C'est-à-dire que du manioc, ça se vend à un certain prix, mais du gari, qui est un produit fini du manioc qui était transformé, le manioc transformé en gari, se vend un peu plus cher. Donc à partir de là, on peut commencer à faire des transformations de produits. Ça peut être des produits de soft commodity, comme tout ce qui est mangeable, cultivable, buvable, comme café, cacao, etc. Ou de hard commodity, comme des produits métalliques, des produits qui viennent des mines, etc. Donc il faut transformer. C'est vraiment ce que je prônerais, entre guillemets. Merci beaucoup pour cette réponse encore. C'est vraiment ce que je voulais attendre et je l'ai attendu. Merci beaucoup pour ça. J'ai encore peut-être une question, que c'est plus, je vais dire, un dilemme pour toi. Quelle est l'idée qui se cache derrière la création de 228 grammes de business? Je pense, je sais que tu es l'un des fondateurs de 228 grammes de business. Maintenant, quelle est l'idée? Très simple. La référence de 128, bon, est évidemment pour le Togo. Voilà. Et plus largement pour la francophonie, qu'elle vienne de France, de Belgique, du Canada, du Québec, d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord, peu importe la francophonie, c'est quelque chose qui nous relie, qu'on le veuille ou non, mais on parle la même langue. Et on est à peu près 400 millions, je crois, sur Terre, 300, 400 millions à être issus de la francophonie. Et puis, avec la démographie africaine, c'est vraiment la francophonie. La francophonie va vraiment pousser par dizaines de millions d'habitants chaque décennie. Donc, on a tout intérêt à garder cela et à travailler de manière gagnant-gagnant. Je reviens toujours à ça. Pour moi, pour répondre à ta question, je pense que
228 grammes de business, c'est pour inspirer le plus grand nombre de francophones possible. Moi, ce que les gens ne savent pas, c'est que je viens d'un village de France, en fait. Euh, la vie dans un village en France, c'est pas la vie à Paris. Bon, je pense que même dans un pays comme le Togo, la vie dans un village n'est pas la vie à Lomé. Euh, Effectivement, effectivement. je sais d'où je viens, vraiment. J'ai débuté de zéro, juste avec de la connaissance. Dieu merci, j'ai eu accès à Internet et j'ai pu absorber des connaissances. Et aujourd'hui, j'ai pu entreprendre grâce notamment à ces connaissances. Et c'est ce que je veux faire avec la francophonie, le 238 comme le business pour pas l'Afrique de l'Ouest, le Togo, mais également tous les francophones qui peuvent me comprendre, nous comprendre. C'est que j'aimerais que ces podcasts éclairent les gens. Première chose, par exemple, c'est que l'import-export, on en parle un petit peu. Ça ne coûte rien de faire l'import-export en Afrique. Si vraiment, avec 0 franc dans les poches, on veut faire l'import-export, c'est possible. Il y a des méthodes. Mais ce que les gens vont penser, c'est que c'est faux, c'est pas vrai, etc. Pourtant, j'ai commencé à zéro, vraiment à zéro. Donc voilà, je suis là pour D'accord. inspirer et voilà. De toute façon, on va tous mourir, on va tous partir les pieds devant et à la fin, il restera que le message. Quel message a-t-il porté? Quel message a-t-il porté? D'accord. Si je peux être une inspiration pour deux, trois gars, deux, trois personnes, pourquoi pas? Pourquoi pas l'être, effectivement. Pourquoi pas l'être? Comme le disait quelqu'un, il faut toujours quelqu'un sur qui on va pouvoir s'inspirer pour développer. Et je pense qu'aujourd'hui, dans cette problématique de résoudre, de sortir l'Afrique de ces problèmes-là, de son inconsistance intellectuelle, financière, économique et tout ce qui va avec, nous aurons besoin pas seulement des Africains, mais nous aurons besoin aussi des Européens, nous aurons besoin des Asiatiques, comme tu viens de le dire, des personnes déjà qui sont vraiment prêtes à aider l'Afrique, pas pour son côté juteux qu'il offre, mais réellement pour aider ce continent-là qui a vraiment besoin d'aide parce que je pense qu'aujourd'hui en Afrique réellement, nous avons vraiment besoin d'aide pour s'en sortir. Quand je parle d'aide, je ne parle pas d'aide en termes de ressources financières, non, mais en termes de ressources psychologiques, en termes de ressources de mindset, en termes de ressources d'import et sport, de former et de s'informer aussi. C'est deux choses différentes. Former et s'informer. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, on est juste dans ce logique, dans ce schéma-là. Tu fais quoi? De se former, mais on ne s'informe pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec tout ce que tu viens de dire, il est temps peut-être à un jeune Africain, il est temps peut-être à un jeune Togolais de comprendre la nécessité, ok, derrière ce changement-là. Alors, dis-moi, en tant qu'entrepreneur, je sais que tu as eu par le passé à connaître des échecs, des succès, tout ce qui va avec. Dis-moi, quel a été ton plus gros échec en tant qu'entrepreneur? Mon plus grand échec ou plus gros chèque? Le plus gros échec. Échec, ok. Du coup, mon plus grand échec, c'est simple. Pour beaucoup d'activités que j'ai lancées, j'ai des idées tous les jours. Déjà, l'entrepreneur a des idées tous les jours. Moi, je les note sur un bloc-notes, etc. Mais sur 10 business au début, il faut pas avoir peur. Il faut très bien être conscient de cela. Il faut se dire que sur 10 business, il y en a 8 qui vont cracher et qui ne vont jamais fonctionner. Oui, il y en a 8 qui vont rapporter un peu, mais c'est tout. Mon plus grand échec, je dirais que peut-être, je dirais que c'est l'IA. J'avais une activité de rédacteur en freelance sur le web, où je pouvais écrire des articles en anglais, en français, etc. Et puis l'IA, ChatGPT notamment, et d'autres sont arrivés, et aujourd'hui on peut écrire des articles de manière digitale en 30 secondes. Donc là où je passais Ouais. une journée, l'IA coûte moins cher que moi. L'IA n'est jamais malade, donc le robot est supérieur. Et l'activité, naturellement, est partie sur autre chose. J'ai dénivelé sur autre chose et du coup, ça s'est arrêté peu à peu. Donc ça, c'est peut-être un échec de vision, parce que l'IA a un peu surpris les gens, surtout ChatGPT, je pense, a surpris les gens au début. Euh, je pense que l'IA sera capable un jour de faire tout ce que l'humain est capable de faire aujourd'hui, voire même plus. Mais il ne faut pas prendre ça comme une barrière, il faut utiliser l'IA. C'est-à-dire que euh, nous ne sommes pas en concurrence avec l'IA, nous avons bien nos spécificités à nous, nous autres êtres humains, nous avons une âme, nous avons des émotions, etc. Donc, toujours utiliser l'IA. Mais je pense que l'un des plus grands échecs est de ne pas avoir vu l'arrivée de l'IA. Ouais. Alors, moi, je ne dirais pas que c'est un gros échec de ta part, non, parce que tu sais, l'avènement de l'IA, la question de l'IA reste encore une question très ouverte du point de vue où moi, en tant que ingénieur analyste et tout ce qui va avec, je me dis toujours qu'il faut maintenant mettre des barrières, OK, avec l'utilisation de l'IA, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en train d'utiliser de l'IA, mais réellement, sont très peu de personnes qui savent le process derrière l'utilisation de l'IA et ce que ça consomme, OK, en termes oui, c'est ça. Parce que ça commence normalement une requête, maintenant une requête lorsque tu lances sur ChatGPT.
ben, ça consomme beaucoup. Donc aujourd'hui, je pense que pour la question de l'IA, il faut encore former les gens à ça pour pouvoir mieux l'utiliser et mieux comprendre l'IA. Je pense que ça serait un avis que je pourrais donner. Prochaine question pour toi. Qu'est-ce que tu as appris de ta vie d'entrepreneur sur les levées de fonds? Dis-moi. Surtout, tu en tant qu'Européen vivant en France, tu es le mieux placé pour me parler de la levée de fonds. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que réellement... euh, vas-y. Les levées de fonds en Europe doivent être déjà très, très, très détaillées, très, très structurées. Ce n'est pas, je me lève un matin, j'ai une idée et je veux lever, on va parler en français CFA, mais je veux lever 5, 10, 20 millions. Euh, on a tous des idées, plusieurs par jour parfois. Il faut avoir un pitch, il faut savoir se vendre. Ça va demander plusieurs métiers en un. Ça va demander de savoir être un très bon commercial pour savoir pitcher, pour savoir vendre. Ça va demander d'avoir un côté très humain, relationnel, pour bien parler aux gens. Ça va demander également de faire du marketing. C'est un peu relié à la vente, mais voilà. Donc ça va demander de plusieurs métiers en un, et ça prend pas, ça ne s'apprend pas en un mois, par exemple. Ça prend des années, avec des années de l'expérience, etc. Les levées de fonds en Europe sont très structurées. On a beaucoup, je viens d'un pays qu'on appelle la Startup Nation. Bon, actuellement, on est plus nation tout court que Startup Nation parce qu'on se fait laminer par les autres. Mais entre guillemets, il faut être très structuré, bien dans sa tête et ne pas avoir peur d'échouer. C'est très très bon d'échouer. C'est peut-être la chose que vous devez retenir de moi, mais soyez fiers de vos échecs car ils vous mènent à la route du succès. C'est-à-dire que au début, vous pouvez faire 3, 4 idées de start-up et ça va cracher. D'ailleurs, la plupart des startups crachent. Mais ça va vous emmagasiner de l'expérience qui va être nécessaire à un jour avoir une start-up qui va éclore. Donc voilà, c'est très structuré en Europe. Les levées de fonds, c'est par network, c'est par réseau. Il faut aller à des événements. En France, tout est centralisé à Paris, contrairement à l'Allemagne qui est entre guillemets quatre capitales différentes avec Hambourg, avec Munich, avec Francfort, la capitale économique, également Berlin. En France, tout est centralisé à Paris. Ouais. Donc, quand on est d'une région de la France qui est loin de Paris, il faut monter sur Paris, se faire au petit milieu écosystème parisien des startups. Et voilà, et c'est pas évident. Donc c'est vraiment de l'adaptation, ça demande plusieurs métiers en un. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Je pense que pour ceux qui se demandent encore réellement ce que c'est que la levée de fonds, comment ça se passe en Europe, ceux qui n'ont jamais voyagé, je pense que tu viens de nous donner vraiment un aperçu global de ça. Et moi, je remercie beaucoup parce que tu m'as parlé avec un cœur ouvert. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème récurrent dans la francophonie africaine lorsqu'on parle de levée de fonds et tout ce qui va avec. Maintenant, dis-moi, tu en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, moi, je te considère comme l'un des entrepreneurs à succès. Quand je parle d'entrepreneur à succès, je ne parle pas d'entrepreneur dans le sens où l'entrepreneur doit avoir peut-être des millions. Non, 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 non. Être entrepreneur à succès, c'est déjà quelqu'un, OK, qui a déjà des business qui tournent et qui sait à peu près quand les relancer, quand ça tombe. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, si tu devais repartir de zéro, si aujourd'hui HB Gaëtan devait repartir de zéro, qu'est-ce qu'il ferait? Si je devais repartir de zéro, déjà, je me concentrerais pas sur le monde de la francophonie. J'irais sur le monde anglophone. J'apprendrai Ah l'anglais. ouais. Je parle anglais, mais si vraiment je démarre de zéro, j'ai zéro sur le compte en banque, voilà, j'apprends l'anglais directement pour une seule et unique raison, c'est que la francophonie ce n'est pas n'importe quelle communauté. On a quand même une langue qui est connue. On a des auteurs business, on peut apprendre, etc. On a des conférenciers, etc. Mais l'anglophonie, le fait de parler à un bon niveau l'anglais va vous permettre de vous connecter avec des ressources éducatives en termes de livres, en termes de formation gratuite sur YouTube, par exemple, euh, et vous faire prendre une avance par rapport au monde de la francophonie. Donc, si je devais débuter de zéro, j'apprendrais l'anglais. Et ça changerait également mon conditionnement mental. Moi, je suis français, ce n'est pas un pays qui a une mentalité assez capitaliste pour moi. Moi, les Français que je respecte et qui m'inspirent sont Bernard Tapie, paix à son âme, parce que c'est un gars de Paname, c'est un gars de Paris qui vient de rien, et voilà. D'autres également, Anthony Bourbon, actuellement, qui est en pleine bourre, il m'inspire également. Ouais. Vincent Bolloré sur certains points. Donc, c'est des gens
qui Denis Lachevêque, oui. vient d'une grande famille. On vient pas des mêmes conditions sociales, mais euh, leur achèvement, leur carrière sont source d'inspiration pour moi. Mais attention, il y a également beaucoup de sources d'inspiration dans le monde anglophone. Donc, j'apprendrai l'anglais et je ferai du freelance. Je me formerai gratuitement sur YouTube si j'ai vraiment zéro en poche à une activité graphiste, peu importe, rédacteur, peu importe, monteur vidéo, peu importe, et je ferai une offre irrésistible, c'est-à-dire une offre qui soit la meilleure offre de mon pays, dans mon activité. Donc à partir de là, j'apprends l'anglais, ça coûte rien sur YouTube ou sur Internet, même dans des livres en bibliothèque si vraiment on n'a pas Internet. On va sur YouTube, on apprend, on pose des questions à des gens qui sont déjà au niveau qu'on aimerait avoir, obtenir. C'est toujours important de bien calibrer son entourage et après je ferai des offres freelance irrésistibles. Et là, je commencerai à gagner un peu d'argent. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse encore une fois. Je pense que tu as tout dit. Parce qu'aujourd'hui, repartir de zéro, déjà, quand on n'a pas une communauté, quand on n'en a rien, le mieux d'abord, c'est de se former, c'est d'aller vers la connaissance. Et aujourd'hui, je pense qu'en termes de connaissances, en termes de valeur ajoutée, il manque encore beaucoup à l'Africain, il manque encore beaucoup au Togolais, au Béninois, Sénégalais. OK? L'importance de la connaissance. Et aujourd'hui, j'ai eu l'habitude de dire que nous ne sommes plus, les Africains n'aiment plus rester dans la formation continue. Ok. Dès qu'on a peut-être une licence, dès qu'on a peut-être un master, dès que peut-être on est bien, on a un beau salaire, on se dit la formation continue. Ça ne m'intéresse plus. Alors que c'est grâce à la formation continue qu'on va pouvoir se déverser sur quoi? La recherche et le développement, les RD. Et aujourd'hui, plusieurs entreprises, que ce soit françaises, que ce soit américaines, que ce soit même asiatiques, ont des départements secrets qui gèrent la recherche et le développement. Mais il faut être de constater que ici en Afrique, ben, on n'en a pas. Même quand un médecin sort, quelqu'un devient médecin après 7 ans d'études, et on lui demande encore de faire des études. Il se dit, bah, pourquoi est-ce que je vais encore faire? Parce qu'il pense qu'il a déjà atteint le seuil, alors que non. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin, d'accord? Moi, ici, au Togo, je suis en train de réfléchir. Je l'avais lancé en temps, ça n'a pas marché, mais je suis en train de réfléchir à comment relancer, d'accord, un incubateur spécialement pour la recherche et le développement dans plusieurs secteurs. Et je pense que c'est l'un des plus gros projets de ma vie. Si bien sûr la nature le veut, je vais peut-être le réaliser d'ici 4-5 ans, un gros projet qui analyse, d'accord, qui reprend les tendances du marché et via de l'intelligence artificielle, essaie de faire de la recherche et du développement en interne, que ce soit pour n'importe quel produit. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'une des problématiques auxquelles on fait face aussi au Togo et spécialement en Afrique. Merci beaucoup pour ton élément de réponse. Et ma prochaine question va être, en tant que HB Gaëtan, en tant que Gaëtan RB, qu'est-ce qui te différencie en fait des autres entrepreneurs? Parce que moi, je sais que tu es dans la francophonie, mais je sais que tu as quelque chose de plus que ça en fait. Quand on te voit, quand on voit tes posts sur Facebook, et au passage, ceux qui veulent s'abonner, le compte c'est Gaëtan RB, allez-y, HB RB, HB Gaëtan. Yes, HB Gaëtan. HB Gaëtan, HB Gaëtan, n'hésitez pas à vous abonner et abonnez-vous aussi à notre page Facebook 220 grammes de business où nous allons commencer par poster du lourd. Dis-moi, en tant que Gaëtan RB ou en tant que Gaëtan HB, qu'est-ce qui te différencie le plus des autres entrepreneurs? Parce que moi, j'ai coaché beaucoup d'entrepreneurs et quand j'en vois un entrepreneur vraiment spécial ou qui a de la carrière, je le sais en même temps. Dis-moi. Je pense que pour répondre à ta question, un entrepreneur, ça se ressent à l'énergie. Un entrepreneur qui fait de l'argent, un entrepreneur qui ne fait pas d'argent, ou qui veut être un bon vendeur, mais en réalité qui ne fait pas d'argent, qui veut bien se montrer, ça se ressent à l'énergie. Et à partir de là, moi, j'ai regardé encore ce matin via ChatGPT, quelle somme, euh, quelle somme me met dans les 1% des micro-entrepreneurs de mon pays. Je suis dans les 1%, mais ce n'est pas une somme qui est énorme, entre guillemets. En gros, seuls 10% des entrepreneurs de mon pays, la France, font le SMIC français. Donc, ça élimine une énorme partie de clowns, euh, de gens qui essaient, très sérieux, parce qu'on a tous débuté de zéro, et de clowns qui vont faire des vidéos sur des yachts qui sont loués en réalité, alors que les mecs n'ont même pas de baron. Euh, mais moi, je pense qu'avant tout, avant d'être français, avant d'être francophone, etc., je suis un chrétien. Je pense avoir une âme, j'ai une âme, et je sais que je ne suis que de passage sur Terre.
20 ans de vie, 40 ans de vie ou 80 ans de vie, c'est rien du tout. Donc, je suis là pour inspirer. Je sais qu'après ma mort, des gens regarderont ces podcasts, peut-être entendront via des écrits mon œuvre, etc. J'ai une vision pour mon pays. Euh, c'est très ambitieux, c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir des idées qui effraient. Moi, mes idées m'effraient tous les jours, dans le sens où c'est de l'ambition. Si vos idées ne vous effraient pas, c'est que votre rêve n'est pas assez grand. Je sais les problématiques de mon pays, je sais les problématiques de ma francophonie. Moi, je pense que quand un Togolais, j'ai encore visité il y a un mois un cimetière, parce que mon pays a connu des guerres par le passé, où j'ai vu des noms à consonance éve sur les tombes, à côté de français, de noms à consonance française. Donc, je me suis dit, à partir de là, ces francophones-là, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que je dois autant les inspirer, eux, que les Français, que les Québécois, que les Belges, etc. Tous ceux qui peuvent me comprendre par mon langage, je peux les inspirer. Pourquoi je suis différent? Je dirais juste que je suis chrétien avant tout. C'est-à-dire que j'ai une éducation assez à l'ancienne. Je sais que l'argent, c'est bien, mais que le respect, c'est bien plus important. Ce n'est même pas comparable à mes yeux. À l'énergie, on peut ressentir, et je pense à la vision, on peut voir des cernes, on peut voir, on peut voir des choses qui fait que je travaille. Je ne suis pas plus talentueux que les autres. J'ai débuté de zéro, vraiment de zéro. Quand je vous dis que je viens des champs, je viens des gens, je viens des champs, il y a des moments où j'avais juste un livre, en fait. J'avais juste un livre avec des connaissances dans ce livre. J'ai appliqué, j'ai raté, j'ai appliqué, j'ai raté. Et je pense que ce qui se ressent peut-être pourquoi je suis un peu différent, c'est parce que je suis là pour inspirer. Je, je veux être un pont. Euh, j'ai des fortes ambitions pour mon pays, j'ai des fortes ambitions dans mes activités, voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Je pense que c'est l'une des réponses l'une des meilleures d'accord que j'ai attendues. Souvent, quand on pose ce genre de questions à beaucoup d'entrepreneurs, on écoute beaucoup de choses. D'accord? On écoute beaucoup de choses. Et moi, quels éléments de réponse, ta réponse que tu as donnée m'a convaincu parce que je sais que quand tu es une personne sur Terre, normalement que tu es doué de toutes les capacités. Mais ce qui va me différencier le plus, d'accord, c'est de comprendre que nous avons un parcours de vie, d'accord, un chemin de vie, comme le disent souvent les bouddhistes, un chemin de vie sur cette terre, et on doit faire bien les choses pour qu'après notre mort, qu'après notre départ, on puisse laisser des traces continues de vie. C'est l'une des réponses que moi j'ai écoutées. Parce que souvent, quand je pose ce genre de questions d'entrepreneur, j'écoute vraiment des choses, résilience, volonté, tout ça. Tout ça, là, l'être humain possède. Mais ce qui constitue réellement, ce qui te définit, OK, c'est ton énergie, c'est le parcours que tu vas venir faire sur cette terre. Merci beaucoup pour ton demande de réponse. Ma dernière question, peut-être pour terminer sur cet entretien avec toi, parce que je sais que tu travailles beaucoup, on est tous occupés des deux côtés. Pour ceux qui ne le savent pas, Monsieur HB Gaëtan, il est de France, il est à Paris. Et bientôt, nous avons même un podcast qui sera peut-être physique, d'accord? Pour ceux qui veulent passer sur Paris, on pourra tourner et faire tout ce qui va avec. Pour moi, ma dernière question, avant de poser ma dernière question, j'aimerais que tu rappelles à peu près rapidement quelles sont tes activités et comment est-ce qu'on pourrait te joindre. Très simple. Mes activités, c'est de la formation en langue étrangère, donc pour tous ceux qui veulent apprendre peut-être le français, pour les anglophones, etc., mais également l'anglais, l'allemand, le russe, j'enseigne ces langues. Euh, et j'ai également des activités d'import-export, donc tous ceux qui sont en Afrique de l'Ouest et qui sont sérieux. Les gars, soyez sérieux, c'est le minimum. Mais qui souhaitent débuter de l'export ou de l'import, je peux être disponible, je connais les process à adopter, etc. Donc, ça peut être toujours intéressant. N'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook, par exemple, HV Gaëtan, et à partir de là, on pourra parler sérieusement, etc. N'hésitez pas à poser des questions. Je suis ouvert, je réponds à tout le monde. Ça peut prendre du temps, mais je réponds à tout le monde. Donc, ça peut être des questions inspirantes ou des questions toutes bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes, on apprend tous. Donc voilà. Mais après, j'ai également d'autres activités que je développerai, que ce soit au Togo ou en France. Mais j'ai beaucoup de projets, beaucoup de projets. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Merci à pour toi, ces demandes de Antoine. réponse. N'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo. Nous allons venir répondre. Si ça prend même du temps, nous allons répondre que ce soit sur Spotify, que ce soit sur Facebook. Nous allons toujours venir par répondre. Dis-moi, ma dernière question pour terminer, c'est quelle est la prochaine dinguerie, d'accord? Quelle est la prochaine dinguerie que tu prépares en silence?
ou du moins, quel est ce prochain coup de siècle, ok, que tu peux penser ainsi, qui Waouh. peut révolutionner, oui, J'ai la plusieurs, j'ai plusieurs projets qui peuvent être hyper intéressants, mais je pense que j'ai des idées de, par exemple, créer, de détruire les supermarchés, parce que je pense que dans le monde actuel, dans le monde futur, les gens vont être de plus en plus attentifs à la qualité d'un produit et à l'histoire d'un produit. Donc, mon but est de détruire les supermarchés français, évidemment. Je débute de rien du tout, et je ne veux pas les détruire en un an ni en 10 ans, mais de prendre de la matière première africaine, type ananas, type fruits exotiques, type produits de grande qualité qui poussent au Togo, par exemple, et directement de faire du fermier, du paysan togolais, son produit jusqu'au consommateur français ou européen. Je gère la logistique. L'Européen n'a pas à se rendre dans un supermarché ou dans une épicerie où il paiera 15 fois ou 30 fois le prix du produit. C'est-à-dire que l'Européen gagnera sur le prix du produit qui sera beaucoup moins cher vu qu'il y aura beaucoup moins d'intermédiaires et le fermier africain, le producteur, sera beaucoup mieux rémunéré. Principe de partenariat gagnant-gagnant. C'est une idée que j'ai en tête, mais c'est une des choses également. J'ai pour idée de développer des antennes dans tout le Togo pour connecter des médecins de la diaspora avec des gens des villages qui souffrent de certains maux. Et ça peut enlever, entre guillemets, ce qu'on appelle les déserts médicaux. Voilà. Donc, j'ai des idées comme ça. C'est des idées assez dures à gérer, mais c'est possible. Tout ce qu'on peut imaginer est possible. Donc, voilà. Je vais travailler dur pour ça. D'accord, super. Merci beaucoup. Et Merci à toi. tu pourras Yes. toujours compter sur mon aide, d'accord, et pour pouvoir t'épauler dans ce que tu veux faire, parce que je pense que ce sont des idées Bien. dont nous avons vraiment besoin. L'impression de ce genre de choses-là, nous avons besoin. Il ne faut pas laisser surtout l'Africain dans sa situation actuelle, parce que je sais qu'il y a beaucoup par le passé, beaucoup de personnes qui ont voulu vraiment aider l'Afrique. Si je prends l'exemple des Chinois, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, je passe par, comment dire, cet entretien pour faire encore, ok, pour demander de l'aide, d'accord, à ces personnes-là qui veulent bien aider l'Afrique. Pas en dehors de l'argent, mais par des projets, par des aideurs, comment je vais dire, du mindset, de la psychologie. Ils sont toujours ouverts à ce genre de questions. Maintenant, je vais merci beaucoup. Quel est ton mot de fin pour Le nos mot de fin, téléspectateurs? tout simplement, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu et tout se passera bien. Voilà. C'est tout. Ayez foi en Dieu parce qu'aujourd'hui, il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Ok. On a beau mieux préparer, on a beau mieux faire tout, mais sans Dieu, sans l'aide de Dieu, sans l'aide de la nature mère, on ne peut rien faire. Merci beaucoup, HB Gaëtan. Merci J'ai à toi, vraiment Vin. aimé l'entretien Yes. Merci beaucoup. et on se dit à une prochaine. Tchuss. Tchuss, bye.